Contre toute attente, voilà que Washington s'aligne à toute vitesse sur le duo Algérie-Arabie saoudite, porté par une initiative saoudienne aussi subtile que décisive dans un contexte géopolitique des plus inflammables. Ce n'est pas un simple concours de circonstances. Les Américains avancent sur une partition déjà bien orchestrée par Riyad, en étroite collaboration avec Alger. On assiste donc à un tournant stratégique, un repositionnement calculé dans le traitement des crises du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, Libye, Soudan, Yémen en première ligne. Fini les manœuvres brouillonnes et les improvisations à l'aveugle. L'heure est à la méthode, à l'appui de démarches régionales crédibles. Et les signaux envoyés depuis Washington n'ont rien d'anodin. Lorsque Donald Trump décroche son téléphone pour joindre le président du Conseil présidentiel libyen, ce n'est ni pour échanger des banalités diplomatiques, ni pour cocher une case protocolaire. Ce coup de fil, c'est une déclaration d'intention, un code clair. Les États-Unis parient désormais sur une Libye unifiée, stabilisée par des institutions légitimes et une sortie de crise politique express. Ce message limpide marque une rupture nette avec les ambivalences du passé, en épousant sans ambiguïté la ligne algérienne, cette même ligne que certains critiquaient encore hier. Mieux, l'arrivée discrète mais déterminante de l'Arabie saoudite dans l'équation a désorienté plus d'un joueur régional habitué à tirer les ficelles dans l'ombre. Ce qui se trame entre Alger et Riyad, avec Washington en coulisses, n'a rien d'une coïncidence passagère. On est bien au-delà du simple alignement de circonstances. C'est le début assumé d'une nouvelle architecture régionale, pensée pour contrer l'effondrement rampant, désactiver les foyers de chaos et rétablir la règle du jeu autour de l'autorité étatique et des compromis politiques. Et ce, au moment précis où la façade des équilibres instables commence sérieusement à se fissurer. Les États-Unis, eux, n'ont pas sauté dans ce train par pure bonté d'âme. Non, leur recalibrage intervient dans un climat mondial chargé, où chaque conflit ouvert devient une brèche de trop pour la sécurité collective, un levier pour le terrorisme transfrontalier ou un moteur d'exode massif, surtout dans les zones critiques comme le Sahel et l'Afrique du Nord. Dans ce schéma, la Libye n'est plus juste un pays en crise. Elle est désormais au centre du radar stratégique américain. Car, au croisement des lignes de faille méditerranéennes, sahéliennes et énergétiques, Tripoli n'est plus un problème à gérer, mais une pièce maîtresse d'un puzzle sécuritaire bien plus large. Pendant que certains pariaient sur la force brute et l'intervention étrangère pour pacifier la Libye, l'Algérie, elle, répétait inlassablement « Laisser ce pays à la merci des mercenaires et des influences extérieures, c'est courir droit vers l'abîme. » Des années plus tard, c'est son approche, centrée sur un dialogue 100% libyen, sans armes et sans ingérence, qui ressort comme la plus lucide et la plus efficace. Ironie du sort, cette position, autrefois tournée en dérision par plusieurs capitales arabes, est désormais citée en exemple par ceux-là même qui l'avaient rejetée. De son côté, l'Arabie saoudite ne débarque pas par hasard dans le dossier libyen. C'est l'aboutissement d'une refonte profonde de sa politique régionale. Riyad n'entend plus souffler sur les braises, mais apaiser les tensions. Plus question de jouer les pyromanes diplomatiques. L'heure est venue d'enfiler le costume du médiateur. Et ce n'est pas juste une question de mots. La visite du ministre saoudien de l'Intérieur à Alger, entouré d'une délégation sécuritaire au plus haut niveau, a envoyé un message limpide. Ce rapprochement dépasse les banalités diplomatiques. Il incarne un alignement stratégique pour contenir ceux qui prospèrent dans le désordre et entretiennent la discorde comme modèle de gouvernance. Il ne s'agit pas ici de pointer un pays du doigt, mais bien de dénoncer un mode opératoire toxique qui a trop longtemps gangrené la région. L'arrosage à coups de valises pleines, le financement sans scrupule de milices et l'art bien rodé de faire éclater les États de l'intérieur comme on démonte un mécanisme.
Ce que le président algérien Abdelmadjid Tebboune dénonçait jadis, ces flux financiers obscurs servant à semer la discorde en Afrique, est aujourd'hui repris, presque mot pour mot, par plusieurs capitales autrefois silencieuses. Ce ne sont plus des prises de position isolées, mais un constat largement partagé. Dans cette ambiance de remise à plat, certains regards se tournent, sans trop de surprise, vers les Émirats arabes unis. Leur implication dans des zones sensibles comme la Libye, le Soudan, la Corne de l'Afrique ou encore le Sahel fait désormais l'objet d'examens de conscience collectifs et de critiques de plus en plus audibles. Face à cela, l'alliance entre Alger et Riyad, avec le soutien actif de Washington, cherche à réécrire les règles. Fini le temps des marionnettistes de l'ombre. L'heure est venue de remettre l'État au centre du jeu, de dire non à la domination par procuration, et oui à la souveraineté comme principe non négociable. Le vent tourne aussi du côté du Caire. Après avoir cru que la voie des armes pourrait ramener l'ordre en Libye, l'Égypte a fini par mesurer l'ampleur du contre-coup. Non seulement l'instabilité s'est aggravée, mais les menaces se sont rapprochées dangereusement de ses frontières, notamment par l'effet domino avec le chaos soudanais. Résultat, l'Égypte revoit sa copie et s'aligne progressivement sur la feuille de route d'Alger. Et elle n'est pas la seule. La Tunisie, consciente qu'une étincelle libyenne suffirait à embraser son propre territoire, s'agrège à cette dynamique. Ensemble, ces trois voisins forment désormais le cœur d'un axe régional résolu à replacer la stabilité en tête de toutes les priorités, non pas comme un vœu pieux, mais comme un impératif vital. Dans ce contexte, l'annonce par l'Africom de manœuvres militaires conjointes impliquant des acteurs des deux camps libyens ne passe pas inaperçue. C'est plus qu'un exercice tactique. C'est un feu vert symbolique à l'unification des forces armées. Ce pilier que l'Algérie n'a cessé de défendre comme la condition sine qua non à tout règlement durable. Un signal clair que l'option militaire unilatérale a vécu et que l'heure est venue de rassembler, pas de diviser. Le message est clair, presque brutal. Ceux qui s'accrochent encore à l'idée de diviser pour mieux régner ou pensent pouvoir redessiner la carte à coups de menaces et de muscles vont devoir revoir leur copie. Car la dynamique en cours ne laisse plus de place au jeu d'intimidation. Face à cette nouvelle donne, certains acteurs régionaux, sentant leur hégémonie vaciller, ont commencé à réagir. Et pas de la manière la plus noble. Attaques médiatiques ciblées, discours provocateurs, remise en cause directe de l'Algérie sur des sujets aussi sensibles que le Sahara occidental ou l'unité même de l'État algérien. Ces agressions, perçues à Alger comme des lignes rouges franchies, n'ont eu qu'un seul effet: accélérer la machine diplomatique régionale. Une réponse coordonnée, rapide et sans équivoque. Ce qui change la donne aujourd'hui, c'est le positionnement assumé de Riyad. Longtemps restée à équidistance, l'Arabie saoudite a tranché. Désormais, elle campe résolument du côté du respect de la souveraineté, de la non-ingérence et de la stabilité. Cette posture a considérablement consolidé la confiance entre Riyad et Alger, jetant les bases d'un partenariat sécuritaire et politique élargi. Et si Washington soutient ce virage, ce n'est pas par pure sympathie. C'est un choix stratégique. S'appuyer sur des puissances solides, comme l'Algérie ou l'Arabie saoudite, coûte moins cher, en argent comme en influence, que de continuer à courir après des illusions de contrôle à distance. Dans ce contexte, l'évolution du discours américain n'est pas anodine. Ce n'est pas juste une question de rhétorique, mais une réorientation nette vers des solutions plus pérennes. On peut donc s'attendre, dans les mois à venir, à une accélération des efforts politiques pour enfin imposer un processus électoral crédible en Libye. Et si cela aboutit, il ne s'agira pas de sacrer un camp ou d'en humilier un autre, mais d'ouvrir la porte à une sortie de crise historique, après 10 ans de chaos
qui ont saigné toute la région. Ce qu'on observe aujourd'hui n'est pas un épisode diplomatique isolé, mais bien un basculement stratégique. L'Algérie, longtemps restée droite dans ses bottes malgré les coups, prend enfin la place qui lui revient. Et l'Arabie saoudite, plus lucide que jamais, a choisi son rôle. Non plus spectatrice, mais actrice d'une refondation régionale. Washington n'est pas resté sur la touche. Les États-Unis ont saisi la balle au bond, décidés à miser sur cette nouvelle dynamique régionale, avec l'espoir que les jours à venir livrent les premiers résultats concrets. Ce qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas une manœuvre de circonstance ni un alignement temporaire d'intérêts économiques. C'est bien plus profond. Un changement discret mais radical de paradigme diplomatique. L'Amérique tourne ainsi la page d'une ère de désordre géopolitique et de rivalité stérile pour épouser une logique de stabilité stratégique. Car soyons clairs, le calcul est désormais simple. Semer le chaos coûte plus cher que bâtir des compromis. Et l'investissement dans la paix n'est plus un luxe idéologique, mais une nécessité froide, rationnelle et urgente. Dans cette nouvelle configuration, deux capitales s'imposent comme les têtes pensantes du changement. Alger et Riyad. Loin des logiques de factions et des conflits téléguidés, elles défendent une vision où l'État reprend ses droits, où les souverainetés sont respectées et où les milices cessent d'être des leviers de chantage politique. Longtemps ignorée, cette doctrine trouve enfin un écho à Washington. Même si certains tentent encore d'en minimiser la portée, il est difficile de nier la réalité. Les États-Unis ont fini par admettre, certes tardivement, que parier sur les diviseurs n'a fait qu'aggraver les crises. Pire encore, cela a engendré des instabilités aux frontières, incontrôlables même pour les plus grandes puissances. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas une adhésion doctrinale ou un ralliement idéologique à l'axe algéro-saoudien. C'est un choix de bon sens, né d'un constat implacable. Après 10 ans de chaos, de paris ratés et de bricolage militaire, ceux qui misaient sur la force doivent bien admettre que rien n'a fonctionné. Ce que certains prenaient hier pour une prudence passive s'est révélé être, en réalité, une stratégie de long terme. L'Algérie, fidèle à sa ligne de conduite fondée sur le dialogue entre les forces locales et le rejet des logiques de confrontation binaire, voit aujourd'hui sa méthode s'imposer comme une solution de référence. Ce n'est plus l'alternative, c'est désormais le modèle. Et ceux qui, autrefois, balayaient cette vision d'un revers de main, commencent aujourd'hui à en revendiquer la paternité. C'est justement cette constance, ce refus de céder à la précipitation ou à l'agitation médiatique qui a forgé la stature diplomatique d'Alger. Dans un paysage régional où les certitudes s'effondrent aussi vite qu'elles naissent, l'Algérie fait figure de pilier. Incontournable dans toute tentative sérieuse de reconstruction libyenne, elle s'impose aussi dans d'autres foyers de tension. Quant à l'Arabie saoudite, elle amorce clairement une nouvelle ère. Celle où l'on ne subit plus les crises, mais où l'on cherche à les anticiper. Son partenariat avec Alger ne repose pas sur un simple calcul opportuniste, mais sur une vision partagée. Une vision qui reconnaît que sans stabilité au Maghreb et au Sahel, il ne peut y avoir de sécurité durable, ni pour Riyad, ni pour la région. L'alliance qui se dessine entre Alger et Riyad ne se contente plus de peser dans les discours. Elle imprime désormais sa marque sur les rapports de force régionaux. Poids politique grandissant, impact économique non négligeable,
influence sécuritaire affirmée, ce duo est en train de rebattre les cartes. Les équilibres d'hier ne tiennent plus, et les lignes d'influence sont en train de se redessiner à grande vitesse. Et pour ceux qui prospéraient dans le flou, en alimentant les divisions avec des valises pleines de billets et des jeux d'ombre bien huilés, la fête touche à sa fin. L'espace de manœuvre se réduit, les coalitions locales se resserrent, et les puissances internationales commencent à changer de ton. Fini le temps où l'on pouvait saboter un pays sans payer l'addition. La nouvelle stratégie, ce n'est pas l'affrontement frontal, mais un étranglement méthodique. Isolement diplomatique, érosion de la légitimité et fermeture progressive des robinets d'influence. Le message est limpide. L'impunité n'est plus garantie. Pendant des années, la Libye n'a été qu'un vaste champ de bataille diplomatique, un terrain vague où se réglaient à coups d'armes et d'argent les comptes troubles des puissances régionales et internationales. Mais aujourd'hui, ce pays devient bien plus qu'un dossier. Il se profile comme le baromètre d'un basculement stratégique. Si le trio Algérie, Arabie Saoudite, États-Unis réussit à imposer des élections crédibles et à unifier les institutions, l'impact ira bien au-delà des frontières libyennes. Ce serait la preuve, noir sur blanc, qu'on peut reconstruire un État là où l'on prêchait la division. En revanche, si ce processus échoue, c'est toute l'architecture naissante de cette alliance qui vacillera, exposée aux coups de boutoir des saboteurs et au vent contraire de l'instabilité. Ce qui rend cette séquence inédite, c'est qu'on ne se contente plus de formules vagues sur la paix. Il y a désormais des leviers concrets. Sécurité coordonnée, pression diplomatique ciblée, alignement des intérêts économiques, qui montrent que cette fois, on passe aux choses sérieuses. Ce moment charnière pourrait bien, à l'avenir, être relu comme le point de bascule d'une région longtemps figée dans ses tragédies. Car si le chemin reste semé d'embûches, une chose est sûre, les règles du jeu ont changé. L'Algérie n'est plus seule à prêcher le dialogue. L'Arabie saoudite n'observe plus de loin. Et les États-Unis semblent enfin avoir compris que leurs outils d'hier sont obsolètes. Cette convergence, à la fois fragile et pleine de promesses, ouvre une brèche stratégique rare dans un monde saturé de tensions croisées. Sauront-ils la maintenir ? L'histoire le dira. Mais une chose est acquise. Le temps du chaos sans conséquence est révolu. Désormais, stabilité rime avec responsabilité collective. Et la souveraineté n'est plus une option négociable, mais une ligne rouge gravée dans le marbre.